Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Labozoologie. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à du lourd, à une créature. Il n'y a pas de mots pour la définir. Elle est immense, elle est... Non, elle est à chier, désolé. Le Tatzelwurm. C'est quoi ce machin? Monstre légendaire des Alpes, le Tatzelwurm a donné lieu à de nombreuses recherches. En fait, à la fin du XVIIe siècle, on entend parler par la première fois du Tatzenwurm ou Stolenworm dans les Alpes suisses et autrichiennes, car des personnes auraient aperçu une créature étrange. C'est une sorte de petit serpent d'une trentaine de centimètres, encore proche d'une anguille, la peau blanche ou noire, parfois avec des taches oranges. Elle a deux petites pattes atrophiées à l'avant. Sa tête ressemble un peu à celle d'un chat. Ses crocs sont énormes et acérés. Son regard est terrifiant. Cette créature est agressive. Elle se prend vu des bons qu'elle peut faire par rapport à sa taille. En gros, c'est un serpent avec des pattes et une tête de chat. En fait, la légende est née par des rumeurs qui sont intensifiées, tellement qu'elle continue encore de nos jours. Les témoignages sont divers. Certains plus avancés que d'autres. Ainsi, en 1759, un homme, Duncan, rapportait avoir une crise cardiaque en fuyant deux Taverngers. En 83, en 1883 plutôt, on dirait que l'un d'eux a été observé pendant de longues minutes tout près d'un restaurant de montagne. Deux braconniers en 1921 prétendirent qu'un Talzerworm avait fait un bond de plus de 3 mètres pour les attaquer. Et pour finir, en 1954, un Talzerworm aurait traversé la frontière française et aurait attaqué des cochons. Un truc de 3 centimètres qui attaque des cochons qui fait 6 fois son poids. Métal la bestiole. Avec ces rumeurs et ces moyens précis, des recherches furent menées pour trouver ces spécimens de cette créature. Hélas, aucun homme ne fut trouvé, mais son existence n'a pas encore été prouvée. Différentes hypothèses ont été émises. Certains disent qu'il s'agit peut-être d'un lézard venimeux rare d'Amérique du Nord qui aurait échoué dans les Alpes. D'autres théories évoquent plutôt un cousin de la salamandre à cause de sa peau noire tachée en orange. D'autres tiraient à un tracé encore inconnu. On en trouve dans les jeux de rôle, surtout dans Donjons et Dragons. On en trouve dans les encyclopédies du cryptide vernimore des Alpes ou même Dragon Lake Creature. Sur ce, c'est la fin de ce labo et je vous dis à bientôt. Ciao!